c'est important de dire que nous ne sommes pas contre une reprise de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi, mais il est important de voir quels engagements ont été pris à ce moment par le Burundi et l'Union européenne. Et est-ce que ces engagements ont été respectés? Si on revient un peu sur les sanctions qui ont été prises dans le cadre de l'accord de Cotonou, c'était en mars 2016, des sanctions ont été adoptées en raison de graves violations des droits humains qui ont été commises au Burundi à partir de 2015. Et donc il y a eu un certain nombre de matrices d'engagement qui ont été prises par le Burundi, mais également du coup par l'Union européenne, parce que l'Union européenne devait veiller à ce que ces engagements soient réalisés. Et parmi ces engagements, il y avait la liberté et la sécurité de la société civile et des défenseurs des droits humains. Malheureusement, force est de constater qu'il y a encore 12 défenseurs des droits humains qui sont condamnés à perpétuité par contumace, qu'il est toujours très difficile pour la société civile, les ONG de défense des droits humains, de travailler au Burundi. Un certain nombre d'ONG sont toujours interdites dans le pays. Un autre point de la matrice d'engagement, c'était enquêter et mener des investigations sur les allégations de torture et d'exécution extrajudiciaire. Sur cela, on a une impunité importante sur les cas de violations graves des droits humains commises depuis 2015 et malheureusement ces exactions continuent. Il y a eu également un échec patent d'un autre engagement, c'est le dialogue interburundais permettant de retour aux principes démocratiques, et sans parler d'un autre point d'engagement qui n'a pas été vraiment respecté, c'est le désarmement et démantèlement avec l'appui d'observateurs internationaux de toute organisation armée autre que la police nationale et les forces de défense. Et à l'époque, on pensait avant tout aux Imbonerakure, qui sont toujours à l'œuvre au Burundi. Donc du coup, on se rend compte qu'en fait, cette décision du Conseil de l'Union européenne, qui est toute récente, de lever ces sanctions, est avant tout en fait un compromis de réel politique où les droits humains sont en réalité relégués au second plan. Tout cela pour ne pas couper les ponts avec le Burundi et dans une situation et un contexte international tendu, notamment avec la Russie, de ne pas laisser la porte ouverte à la Russie. Et donc, pour nous, une telle décision est un signal négatif qui est adressé au monde et également au Burundi, comme quoi l'Union européenne, et d'une certaine manière, ferme les yeux sur la situation des droits humains. Du coup, on regrette que cette reprise ne soit pas consécutive à une réelle amélioration de la situation des droits humains.